Bienvenue à la maison familiale de Fondeveille, établissement scolaire sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et le ministère Jeunesse et Sport. Nous sommes situés au nord de la Nouvelle-Aquitaine, aux portes de Châtellerault, sur l'axe Paris-Bordeaux, très accessible, et de ce fait, nous accueillons des jeunes de toute la France, dans des formations à la fois équestres, mais aussi générales en fonction du niveau scolaire des élèves. C'est-à-dire, nous accueillons des jeunes de 4e, 3e, qui sont des classes d'orientation, dans lesquelles les jeunes vont travailler leur orientation professionnelle, et puis des classes de CAP et de Bac Pro, puis de BPGEPS, sur les formations professionnelles au métier du cheval. Nous sommes installés sur un magnifique site de 10 hectares, découpé en prairies, en chêneraie, avec des aires d'évolution pour les élèves. Une partie plutôt ancienne qui se trouve juste derrière nous, un manoir du 19e siècle. Et puis ensuite, effectivement, des constructions un petit peu plus récentes, puisque l'établissement existe depuis 1954 et s'est développé au fil des années, connaissant aujourd'hui une notoriété nationale, puisque nous accueillons des jeunes de toute la France. Nos dortoirs sont très modernes, puisqu'ils ont été rénovés l'année dernière, en 2016. En essayant effectivement d'allier confort, modernité et convivialité. La singularité de notre établissement, comparativement à d'autres centres de formation, c'est effectivement que nous sommes une maison familiale rurale, ce qui fait de notre système de formation un système de formation à part. La première raison, c'est que nous sommes sous statut associatif, avec un jeune au cœur d'un système entre parents, maîtres de stage et école. Les parents sont partie prenante de la formation, puisqu'ils peuvent intégrer le conseil d'administration et donc, à ce titre, participer aux décisions à la fois pédagogiques, mais d'investissement, de développement. Et nous sommes dans le partage. Le jeune est systématiquement en alternance entre l'école et l'entreprise, ce qui va effectivement donner du sens à cette scolarité. Et également, comment dirais-je, avoir une formation professionnelle indiscutable, puisque c'est le professionnel lui-même qui l'accueille dans son entreprise et le forme aux techniques de son métier. Alors, le centre équestre de Fondeveille fonctionne exclusivement pour les jeunes de l'école. Donc les chevaux sont réservés pour eux. On a un piquet de 17 chevaux d'instruction qui vont du poney au cheval plus confirmé pour tous les niveaux. Plusieurs aires d'évolution, une grande carrière de 70 mètres par 30, un grand manège de 40 par 20, un rond de longe et un marcheur de 5 places qui nous permettent de faire évoluer les élèves dans de bonnes conditions. 2 projets à court terme, la construction d'une grande carrière pour l'organisation de concours et puis l'accueil d'un autre piquet de plus de poneys, donc de chevaux, de poneys à plus petit niveau, pour les plus petits niveaux, pour apprendre aux jeunes élèves moniteurs leur futur métier. Alors là, je suis avec un groupe d'élèves de CAP, donc de CAP agricole, palefreniers soigneurs, qui sont destinés, leur futur métier c'est d'entretenir et de soigner les chevaux d'une écurie. Ils seront responsables de ça. C'est une formation en alternance sur 2 ans qui comporte beaucoup de pratiques autour du cheval et aussi de nombreux stages en entreprise. Alors c'est une formation qui est menée sur 3 ans à la MFR de Fondeveille et au rythme de l'alternance. Donc c'est un bac pro CGEH, conduite et gestion de l'entreprise hippique. Et c'est un diplôme à la suite duquel nos jeunes, pour la plupart, poursuivent soit sur des diplômes BTS ou d'enseignement de l'équitation, comme le BPGEPS que l'on a chez nous, ou alors vont directement travailler sur les structures en tant que groom, cavalier maison, cavalier de concours. Certains s'installent à leur compte aussi. Donc le BPGEPS, c'est effectivement un diplôme d'enseignement de l'équitation. Il est également conduit au rythme de l'alternance, à une particularité près, c'est que ces élèves-là sont présents chaque semaine sur la MFR.
Et sur des temps forts organisés dans l'année, ils accompagnent leur instructrice responsable de formation sur des grosses échéances sportives en obstacle et en complet, comme les CSI et Global Champion Tour du Champ de Mars, à Cannes, à Genève, à Pompadour et tant d'autres. Les BPGEPS sont bien sûr là pour y participer, mais aussi encadrer des plus jeunes. Et à partir du CAP, les élèves se rendent également sur ces concours pour aider à l'organisation. Alors, pour tout ce qui est formation épique, c'est-à-dire post-troisième, on parle des CAPA soigneurs d'équidés, des bacs professionnels, des BPGEPS mention équitation. Eh bien, nous avons la chance d'avoir sur place le centre équestre pédagogique. Donc, les jeunes vont avoir des travaux pratiques au centre équestre et ils vont aussi avoir des intervenants type maréchal, vétérinaire, ostéopathe qui passent régulièrement. Et en fin de compte, c'était un vrai champ pédagogique. Et ensuite, évidemment, comme nous créons l'alternance, nous travaillons sur l'alternance, il y a toujours le système entreprise-école. Chaque début d'année, toutes les classes réalisent un voyage d'études. Donc ce voyage d'études permet en fin de compte de réaliser une cohésion de groupe, permet de rencontrer les formateurs qui les encadrent et de découvrir des aspects culturels, des aspects professionnels, et tout ça en fonction des classes. La particularité quand même, c'est en terminale bac pro, les stages Erasmus, qui s'appelle stage mobilité, qui offre à chaque élève de terme bac pro la possibilité de partir pendant 15 jours en stage à l'étranger dans des centres équestres où ils vont travailler, découvrir en plus la culture du secteur. Donc, au sein de leur formation, des formations post-troisième, c'est-à-dire bac, CAP, BP, nous avons la possibilité de proposer aux jeunes des formations de secourisme et aussi la possibilité de passer le BAFA, très utile pour accueillir du public sur les centres équestres. Chaque année, les élèves de bac ont la possibilité de débourrer des chevaux. Donc le débourrage s'effectue au centre équestre. Nous accueillons une vingtaine de poulains à débourrer et les élèves travaillent tous les jours, du matin au soir, sur l'organisation du débourrage, sur le débourrage en lui-même, et ce qui leur permet d'acquérir des compétences très professionnalisantes et d'être plus adaptables sur le monde du travail. Alors chaque élève de la maison familiale, en fin de compte, est inscrit dans une classe et chaque classe a un suivi personnalisé. Donc chaque élève peut bénéficier de ce suivi personnalisé tant sur le plan scolaire que sur le plan de l'orientation. Donc moi c'est Patrick Mercier, professeur de judo sur le comité départemental de la Vienne, plutôt axé sur le développement du sport santé. Et dans ce cadre, justement, j'interviens sur l'AMFR dans le cadre du judo et de la prévention des chutes dans les milieux équins, financé par la MSA en partenariat avec l'AMFR et avec le comité départemental. Donc l'objectif de ce projet, c'est de mettre en place en fait des cours de judo où les jeunes filles en formation équestre apprennent à tomber correctement pour limiter les accidents graves. Donc à partir de là, mon objectif, moi, c'est de leur faire des chutes sur le tapis à travers et des jeux et des exercices judo. Donc on partage assez fortement en fait les liens entre l'équitation, le partenariat cheval, partenaire judo. Ça permet aussi de remettre en place, on va dire, les codes nécessaires entre deux individus, voire plusieurs, voire individus et cheval. Donc ça a permis à certaines de se recadrer un petit peu et d'être plus attentives. Donc ici à l'internat, le soir on finit les cours à 17h40, on va manger de 19h à 20h et de 20h à 21h en fait on va avoir le CDI qui va être mis à notre disposition, on va pouvoir rester dehors, il y a des activités qui sont proposées tout au long de l'année et à 21h on va pouvoir entrer en fait dans nos chambres, on est 4 à 10 par chambre et après on a 1 heure donc jusqu'à 22h pour prendre nos douches et se coucher. On est plus proches les élèves des uns des autres. Il y a un prof qui est de veiller le soir, du coup on peut se rapprocher d'eux aussi. Beaucoup parler en dehors des cours. C'est super.
Notre particularité de maison familiale, c'est bien évidemment ce système d'alternance et de partenariat entre l'école et l'entreprise. Une autre de nos particularités, c'est la dimension éducative. Nous considérons que l'école d'aujourd'hui et encore plus de demain, c'est de préparer nos jeunes à leur insertion dans la société et pas simplement leur insertion professionnelle. Donner aux jeunes les clés de leur avenir afin qu'ils deviennent des adultes responsables, éco-responsables, à travers toutes les activités que nous proposons dans l'établissement, mais aussi et surtout ouverts au monde et aux autres grâce à la mixité du public que nous accueillons, car il ne faut pas oublier que les jeunes sont le ciment de notre société de demain.